suis engueulé avec un boomer. Ce n'est ni la première ni la dernière fois, mais cette fois-ci, ça m'a inspiré un billet. Et le sujet de notre Discord était... Allez, devinez, je vous en ai déjà beaucoup parlé. L'islamo-gauchisme. Mais bon, je crois avoir fait le tour pour le moment, et j'ai envie de vous parler d'autre chose, merde. Alors revenons-en à mon boomer, qui n'a vraiment pas apprécié que je lui attribue ce sobriquet. Il m'avait traité de branleur de messages avant, mais bon, disons que là je procure sûrement un totem d'immunité. Tout d'abord, essayons de définir ce terme qui est devenu viral. Les boomers sont, selon Strauss-Hauer, la génération d'après-guerre, donc née entre 1945 et 1965 environ. Le terme OK boomer est lui bien plus jeune puisqu'il est utilisé depuis 2019, principalement sur Internet, mais de plus en plus dans d'autres espaces. Il a pour but de moquer les discours jugés conservateurs, passéistes ou simplement galvaudés que peuvent avoir les gens de cette génération. Pour vous prendre un exemple simple, on répondra « Ok, boomer » à votre tonton de 60 balais qui vous dit « c'est bien beau le changement climatique, mais il y a peut-être des choses plus importantes que les papillons ». Autrement dit, ce terme est le reflet d'une chose courante, le fossé générationnel. La différence entre le dogme issu d'une époque et les idéaux pratiques des nouveaux venus. Et avant de développer là-dessus, je tiens à préciser que ce terme n'a pas pour vocation de porter le discrédit sur l'ensemble des personnes nées entre ces deux dates. Comme je le disais plus tôt, on parle bien de personnes qui se mettent en opposition aux ambitions que porte la génération qui arrive. On pourrait même se dire qu'il existe des jeunes qui portent des discours de boomers. Alors, pourquoi employer ce terme au-delà de ce constat ? On pourrait me rétorquer qu'il vaudrait mieux encourager le dialogue entre les générations plutôt qu'y couper court avec une bonne réplique. Mais c'est oublier de remonter aux raisons de son emploi. C'est une réponse au mépris, par le mépris. Quand vous avez 18 balais et que vous parlez à une personne qui a 3 fois votre âge en lui présentant des chiffres de la montée du CO2, que vous argumentez en invoquant un consensus scientifique autour de l'urgence climatique, que vous vous inquiétez pour votre avenir dans un monde à 4 ou 5 degrés supplémentaires et que l'on vous répond « t'es trop jeune pour comprendre », il n'y a pas de meilleure réponse que « ok, boomer ». Que l'on ne soit pas d'accord sur les méthodes à employer pour répondre à ces problèmes urgents, bon allez, pourquoi pas. Mais les nier, c'est prendre le risque d'attiser la colère d'une génération très bien informée et organisée. Et c'est normalement du devoir des aînés de calmer les tensions, pas de les provoquer ni de souffler sur les braises. Prenez l'exemple de Greta Thunberg. Une adolescente, indéniablement intelligente, a le courage de venir devant l'ONU pour porter un discours fort sur ses craintes pour son avenir. On devrait, même si on n'est pas d'accord, avoir ne serait-ce que la décence d'écouter ce qu'elle dit, mais aussi de ne pas faire de commentaires méprisants à son sujet, parce que c'est une adolescente, bordel de merde. À la place, on a vu défiler les chroniqueurs et analystes juger son discours de larmoyant, lui trouver des surnoms pitoyables, faire des blagues sur ses couettes, sans jamais entrer dans le fond du sujet qu'elle voulait porter. À savoir, écouter les scientifiques. Et quand les personnes censées porter la sagesse de leur âge se moquent d'une ado qui appelle à écouter des scientifiques, je les traite de boomers uniquement pour ne pas les traiter d'enculés, débiles et dangereux. Pour se raccorder avec le sujet de ma dispute avec mon boomer du jour, je pense que le racisme et plus largement la discrimination sont également des sujets qui font débat entre deux générations. D'un côté, on a le discours 68ard, universaliste, humaniste, mais aussi un peu chauvin. Tout le monde se mélange et c'est super. De l'autre, je ne vais pas vous cacher que j'adhère un peu plus à celui-ci, on pense que le discours 68ard est bien joli, mais ne permet pas de percevoir la réalité dans ce qu'elle a de moins utopiste. Que les différences existent entre les personnes selon qu'elles aient des origines visibles, des sexualités différentes ou des pratiques religieuses autres que la judéo-chrétienté. Je précise quand même qu'on parle de jeunes qui s'engagent pour discuter. Laissons les gens passifs en dehors de ça. Et à ce juste titre, je ne pense pas qu'ils, et même nous, si j'ose dire, ne voulions pas avoir de débat avec nos aînés. Je penserais plutôt que les nouvelles générations ont l'impression d'avoir été baladées par des mensonges. On nous promettait d'avoir un beau métier si on faisait de longues études et on se retrouve avec des bac+5 au SMIC dans des boulots précaires. On nous promettait un monde sans frontières et universaliste et on se retrouve avec des plateaux télé remplis de gens xénophobes. On nous promettait un avenir radieux, plein d'innovations et on se retrouve avec toutes les merdes qu'ont semées nos ancêtres jusque dans les océans à ramasser en plus de devoir rembourser leur crise économique. On nous a promis beaucoup et on aimerait bien que ça vienne maintenant. À la place, on nous traite d'enfants rois, de débiles perfusés aux écrans, de branleurs et maintenant de propageurs de Covid si ça ne suffisait pas. Je peux comprendre qu'un jeune c'est fougueux, que parfois ça veut aller plus vite que possible et même que ça manque d'expérience, mais ça n'en fait ni un con ni un incapable, ou bien, si c'est ce que vous pensez, retirez le droit de vote avant 40 ans, parce que si vous avez raison, vous êtes complètement inconscient. Un jeune, c'est aussi quelqu'un qui bouge, qui rencontre un tas de personnes, qui apprend à l'école les dernières découvertes et pensées. C'est en fait un très bon juge de la période actuelle. D'autant plus aujourd'hui avec l'émergence d'Internet qui leur apporte la connaissance à portée de tous les instants. Là où à l'inverse, l'âge n'apporte pas que de la sagesse. Il est aussi porté par un plus grand confort matériel, par une sédentarité et une tendance à côtoyer souvent les mêmes personnes, des collègues aux amis, et ce n'est pas un mal, c'est simplement une position qui permet paradoxalement de prendre moins de recul malgré les années au compteur.
Et dans le cas de la conversation à laquelle je fais référence, j'aurais pu l'écrire à l'avance, tant les arguments sont souvent les mêmes quand on essaye de remettre en question un de ces tocards de boomers aigris. Branleur, feignant, moi je me suis bougé le cul, vous n'y connaissez rien à l'histoire, vous faites la police de la pensée. Il ne manquait plus que Coluche qui se retourne dans sa tombe et on avait le bingo du soixantenaire réac qui vient donner des conseils de vie tout en se comportant de la pire des manières. Tous les arguments que je pouvais donner, il n'y répondait pas. Il esquivait les questions et se contentait d'un « je pense » pour légitimer son propos. Quand juste avant il me brandissait son CV de juriste historien, il n'en était pour autant pas capable d'avancer ne serait-ce qu'un chiffre, un fait objectif, montrant sans le vouloir que son intention était de faire taire ce qu'il jugeait comme un petit con. Ce mec n'en finissait plus d'être pédant dans ses réponses, et vous vous doutez bien que la grande gueule que je suis s'est pris au jeu avec amusement. J'ai en fait pas mal l'habitude de ces invectives. C'est un peu le passage obligé pour que quelqu'un de mon âge puisse s'engager. Alors entre mes billets ici, mes implications politiques ailleurs ou encore mes chansons contestataires, vous devinez sans difficulté que je m'y suis fait au point d'en rire. Mais c'est dommage. D'autant que c'est souvent les mêmes tocards qui viennent ensuite chouiner que leur gosse ne s'engage plus. Alors tout d'abord, je voudrais féliciter les personnes qui, après 50 ans, arrivent à se souvenir qu'ils ont subi le même mépris de leurs aînés autrefois et qui s'efforcent d'écouter pour ne pas reproduire cette connerie. Pour les autres, et particulièrement pour cet homme qui m'a servi de point de départ, allez vous faire foutre. Si vous n'êtes pas capable de voir que derrière cette manière provocatrice de vous répondre se cache non pas un cri de colère mais un appel à l'aide, si vous ne percevez pas la souffrance d'une génération qui veut se battre mais qui se sent impuissante et surtout retenue par votre mépris, alors vous êtes à la fois de mauvais pédagogues et de médiocres penseurs. Très bonne semaine à tous et restez vigilants avec les phrases à la con. 1, 2, 3, le billet.